Bien, bonjour à tous. Donc aujourd'hui, on va essayer de définir les caractéristiques des dipôles donc passifs. Donc cinquièmement, caractéristiques d'une thermistance CTN ou CTP. Eh bien, les thermistances sont des résistances qui ont la propriété de varier avec la température. Donc on distingue deux types, les thermistances à coefficient de température positive, coefficient à température positive, CTP, et les thermistances à coefficient de température négative, CTN, coefficient à température négative. Donc quand la température augmente, la valeur de la résistance de la CTP augmente et celle de la CTN diminue. Donc, j'aurai ici, ça ce sont les CTN et les CTP. Bon, regardez ici, si je trace la caractéristique de la CTP, vous aurez ici I en fonction de U. Et vous voyez ici que ici le courant et la tension, vous aurez, il y a une augmentation, c'est plus T. Donc, j'aurai I de AB et vous aurez I de AB et vous aurez ici la tension qui varie en fonction de l'intensité. Donc il y a une augmentation. Bon, pour les CTN, ici c'était plus T et ici moins T, voilà, et vous aurez ici, il y a une diminution. Donc ici, à coefficient positif et celui-là à coefficient qui est négatif. D'accord? Bien. Bon, les thermistances sont utilisés dans plusieurs montages pratiques, comme le fer à repasser, le réfrigérateur et le radiateur, etc., etc. Bien, sixièmement, caractéristique de la photorésistance, LDR. LDR. La photorésistance est un dipôle dont la résistance dépend de l'éclairement qu'il reçoit. Ça veut dire quoi? Donc j'aurai ici le symbole de la photorésistance dans un circuit électrique. Donc vous aurez, c'est celle-là, le LDR, et ici vous aurez de la lumière. Donc si j'enlève la lumière, je vais obtenir l'obscurité. Donc le symbole, comme vous le voyez ici, hein, c'est le LDR. Bien. Bon, l'expérience, c'est la même chose. Donc, on va prendre un générateur variable de la même façon. D'accord? Et on trace ensuite la tension U en fonction de I. Bon, ici, en présence de l'obscurité et ici, en présence de la lumière. C'est-à-dire, vous aurez U en fonction de I. Vous obtenez deux courbes comme ça. D'accord? C'est en fonction de la luminosité. Bon, regardez, dans l'obscurité, c'est-à-dire je veux obtenir cette courbe-là. Et en présence de la lumière, j'aurai ici cette valeur-là. C'est-à-dire j'aurai cette courbe-là. Bien. Bon, si vous regardez ici, dans l'obscurité, eh bien vous aurez un coefficient directeur qui est supérieur à celui en présence de la lumière. C'est-à-dire, si je prends l'intensité I égale à 0,1, ici, vous aurez, dans le cas de l'obscurité, vous aurez 3, d'accord? Bon, vous aurez 3, donc si je veux déterminer le coefficient, c'est une résistance, U en fonction de I. Je vais mettre ici U sur I, d'accord? Bon, vous aurez U 0,1 au cas de l'obscurité, voilà, 0,1, vous aurez 3. Lorsque vous mettez 3 divisé par 0,1, vous trouvez 30. 3 divisé par 0,1, c'est-à-dire 30 ohms. Bien, donc c'est ici. Lorsque je prends celle-là pour la même intensité 0,1, vous aurez ici 0,5. Regardez ici, vous aurez 0,1 et ici vous aurez 0,5. Donc j'aurai ici le coefficient de la résistance la plus grande, c'est de dans l'obscurité. Bien. Bien, interprétation et conclusion. La photorésistance ressemble à un conducteur ohmique dont la valeur de la résistance change avec la lumière qu'il reçoit. Bien, à l'obscurité, la valeur de la résistance 30 000 ohms, c'est-à-dire 30 kg. Et celui-là, il va dépendre de la nature de la LDR utilisée. Mais en présence de la lumière, regardez, la valeur c'est
R, c'est 5000 ohms, c'est-à-dire 5 kilos. C'est-à-dire en présence de la lumière, la résistance elle est plus petite que celle en présence de l'obscurité. Bien. Donc la résistance est nettement plus grande dans l'obscurité. La photorésistance entre dans plusieurs montages électriques qui mettent en évidence la lumière comme les détecteurs de lumière. Bon, les détecteurs de lumière, on va essayer de le voir dans les transistors. D'accord? Donc on va passer de LDR, les CTP, les CTN, etc. Ça, on va le voir, Inch'Allah Ta'ala, dans les résistors. Les transistors, pardon. Bien. Huitièmement, caractéristique d'une diode électroluminescente, LED, ou bien DEL, l'iode LED, Light Emitting Diode, ou bien DEL, diode électroluminescente. D'accord? Bien, une diode électroluminescente est un dipôle qui se comporte comme une diode normale et qui est capable d'émettre la lumière lorsqu'elle est parcourue par un courant électrique. Bien, donc le symbole, donc si vous aurez une diode normale, mais il émet de la lumière, c'est-à-dire il émet de la lumière, c'est ça. Donc vous aurez soit cette couleur, soit celle-là, soit celle-là. Mais toujours, pour qu'une diode normale, il faut que vous aurez une tension seuil. Et chaque diode ici, c'est-à-dire chaque couleur, il possède bien sûr une couleur. Chaque diode, il possède une tension seuil, pardon. Bien. Bon, si je prends par exemple ici, dans notre tableau, on trouve toujours le même caractéristique d'une diode normale, mais il vous reste ici seulement la luminosité. Eh bien, regardez, si pour une diode pour la couleur rouge, c'est-à-dire celle-là, vous aurez la tension seuil, c'est 1,8. Donc vous avez ici 0,5, ici 1, et ici 1,5, ici vous aurez 1,8. Supposons que celui-là c'est le rouge. Mais pour le vert, vous aurez 2,5 pour le vert et le jaune. Donc pour le blanc c'est 2, c'est-à-dire 2,5. Donc vous aurez 1, et ici 2, et ici vous aurez 2,5. C'est-à-dire votre courbe, elle est là. D'accord? Donc à ce moment-là, la tension seuil, il va dépendre de la nature de la lumière émettre. C'est-à-dire pour le vert et le jaune, vous aurez 2,5 et pour le rouge, bien sûr, vous aurez 1,8. Bien, on la trouve dans presque tous les appareils électriques. Bien, bon, maintenant on va faire une conclusion de tout ce qu'on vient de faire. Bon, la caractéristique d'un résisteur, voilà, c'est le conducteur ohmique, vous aurez U est égal à RI. Et ici, vous aurez caractéristique d'une lampe, il est symétrique. Voilà, c'est votre lampe. Et si vous aurez la caractéristique d'une diode normale, ce qu'on se vient de déterminer, d'accord? Et ici, vous aurez la tension seuil. Ensuite, vous aurez la diode de Zener. Voilà, la diode Zener, c'est la même chose que la diode normale. Et si seulement ici, il sera polarisé en sens inverse. Donc, et ici vous aurez caractéristique de la photorésistance qu'on vient de le faire maintenant, eh bien la LDR, il va dépendre bien sûr de la nature de la lumière, c'est-à-dire s'il se trouve en obscurité ou bien en présence de la lumière. Bien, donc on vient de finir ici cette partie-là des conducteurs ohmiques et ensuite de toutes les caractéristiques qu'on vient de voir. Donc la séance prochaine, Inch'Allah Ta'ala, on va essayer de commencer par les dipôles actifs. Merci de votre attention et à bientôt.